En février, nous avons décidé de créer l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et cette agence, le travail que va faire l'agence doit rejoindre un travail que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi est en train aussi de développer. Si vous avez suivi ces derniers temps, nous avons lancé à FADA donc les bureaux qui doivent s'installer dans nos universités pour essayer de recanaliser nos étudiants vers l'emploi, la formation donc pour l'emploi. Ici, ce matin, nous sommes là donc pour lancer un appel à tous les Burkinabés, qu'ils soient sur le territoire ou de la diaspora, pour souscrire massivement à ce projet. Parce que l'avenir du Burkina, ne rêvons pas, ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous qui devons l'inventer, c'est nous qui devons créer cet avenir, l'entretenir et nous approprier cela. J'invite donc tout le monde à souscrire massivement, à nous permettre de créer nos entreprises, à nous approprier nos entreprises. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cela que nous allons mieux les entretenir. Et qui d'autre pourra travailler dans ces entreprises? Déjà très rapidement rappeler le contexte dans lequel ce programme a été lancé. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs étrangers alors qui évaluent notre situation nationale. Certains désinvestissent en fermant. Et donc nous trouvons que l'opportunité est trop belle. Lorsque eux voient un danger, nous voyons en cela une vraie opportunité pour les Burkinabés eux-mêmes de se mobiliser à travers donc l'actionnariat populaire pour créer de nouvelles entreprises. Comme je l'ai expliqué d'abord aux autorités mais aussi aux partenaires, nous voulons inscrire l'entrepreneuriat communautaire dans une dynamique d'outils de relance économique et donc d'outils de développement. Et lorsque vous êtes focalisé sur les montants, alors vous tirez le programme vers une vision beaucoup plus commerciale. C'est pourquoi nous donnons effectivement les chiffres sur la dynamique du nombre de souscripteurs, qui est ici l'indicateur clé qui montre effectivement que le programme intéresse les Burkinabés. Lorsqu'ils seront intéressés, au fur et à mesure que nous allons nous montrer convaincants sur le terrain par des réalisations, les montants vont venir. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, sur une dynamique depuis le 12 juin, où on est passé des souscriptions de 20 000, de 50 personnes, 100 personnes par jour, nous sommes au-dessus de 1000 personnes aujourd'hui par jour. Pour moi, il n'y a pas meilleure satisfaction avant même les montants qui seront. Oui, le modèle tel que nous l'avons conçu pour le lot des 4 premières entreprises, c'est que dès que nous mobilisons suffisamment de fonds permettant effectivement d'engager des travaux conséquents pour une unité, nous commençons les travaux. Et donc, pour l'usine des tomates, effectivement, les éléments sont déjà disponibles pour commencer. Et donc, dès le mois d'octobre, nous envisageons d'engager aussi la construction de la première mine semi-mécanisée. Et juste après cela, nous sommes très ambitieux. Nous allons effectivement aller directement vers l'acquisition des plateaux de fourrailles modernes qui permettent, dès la fin de la saison régulière, de commencer les fourrailles sur des sites pilotes que nous sommes en train d'identifier. Et bien évidemment, le 4e projet qui est la centrale d'achat, nous envisageons déjà la modélisation des terres et l'identification des sites pour commencer déjà les travaux de construction des premiers magasins. Alors, comme je l'ai indiqué déjà, nous sommes fait l'obligation d'obtenir tout l'arsenal de contrôle public donc de l'inspection générale des finances à la LCE, en passant par notre tutelle financière qui est le ministère des Finances. Aujourd'hui, tous ceux qui souhaitent effectivement connaître la dynamique depuis le début, la traçabilité des fonds qui sont versés à notre niveau jusqu'à la mise en place des entreprises pourront le faire. Un autre élément de transparence et de redevabilité que nous a effectivement édicté le chef de l'État, c'est de véritablement faire en sorte que les Burkinabés puissent sentir sur le terrain directement les efforts qu'ils ont fait en termes de mobilisation financière à travers l'actionnariat populaire. Donc nous mettrons des outils en place pour que même avec une seule action, vous soyez déjà fiers de pouvoir voir ce à quoi votre unique action a contribué à faire sur le terrain.
l'opportunité que vous m'offrez pour lever les doutes sur certaines questions relatives justement au versement des dividendes. Certaines communications ont fait croire que c'est des revenus mensuels. Ça va commencer très rapidement, on aura des bénéfices. Je voudrais qu'on retienne une fois pour toutes qu'il s'agit d'investissement et non de placement. Ici, comme tout investissement, plus vous mobilisez vite le capital, vous allez réaliser les investissements qui vont commencer à produire. Et le revenu, le retour sur investissement financier va intervenir uniquement lorsque vous allez commencer à dégager des bénéfices. Et le bénéfice, ça ne vient pas la première année, probablement pas la deuxième année, mais à partir de la troisième année. Et donc, il y a des études qui sont ficelées, qui donnent effectivement une ligne de conduite claire en termes d'options d'investissement et qui donnent effectivement des moyens de rentabilité par secteur. Mais les options d'investissement qui sont retenues, c'est elles qui finissent par déterminer le rendement réel. Et donc, nous souhaitons que les gens puissent comprendre qu'il ne s'agit pas de mettre 100 000 francs aujourd'hui et de croire qu'à partir de janvier, on va commencer à récolter un retour sur investissement. Bien entendu, ce retour sur investissement direct peut être récolté parce que vous aurez contribué à créer des emplois, à empêcher l'enrôlement de jeunes dans des groupes terroristes. Ça, c'est de la valeur ajoutée sociale. Ça, vous le récolterez en termes de fierté, en termes de contribution à notre sécurité alimentaire, notre souveraineté économique, qui est le premier pas aussi vers la souveraineté politique tant clamée. Mais les retours sur investissement financier, ce qu'on appelle dans le privé pur les dividendes, c'est à partir du moment où l'entreprise dégage donc des excédents. Et donc aujourd'hui, il faut clairement indiquer aux gens que nous demandons une sorte de différé de paiement de leurs dividendes, mais en mettant tout en œuvre pour que cela puisse intervenir le plus tôt possible.